Nous revenons avec nos invités avant de parler du Togo et des syndicats qui sont satisfaits de leur première journée de grève. Nous allons continuer avec la Centrafrique ou le Centrafrique, relation de plus en plus tendue entre Bangui et la MINUSCA. Kofi Naote Kondo avait la parole. Oui, je disais que je parlais tantôt de la composition du Conseil de sécurité de l'ONU qui regroupe 5 pays notamment et ce qu'il faut faire de X ou Y pays se décide là-bas dans leur messe de G8, G5 et consorts. Je crois quand même que lorsque nous parlons de l'insécurité ou bien de la tension entre le truc et la MINUSCA, ça voudrait dire que les forces ne devaient pas être forcément françaises avant que la tension ne naisse. Ça, peu importe les contingents de quelques pays qui sont dans la gironde de la présidence, etc. Donc je crois que ça peut quand même allumer la braise. Et il va falloir que si le Conseil de sécurité de l'ONU a pour ambition de maintenir, de veiller au bien-être, au maintien de chaque pays, ils doivent quand même faire en sorte que soutenir les gouvernements régulièrement constitués, démocratiquement élus, comme ce fut le cas en Centrafrique. Et surtout lorsque nous voulons nous remonter un peu le temps, lors de l'investiture de Touadéra, le discours prononcé par la présidente de la Cour constitutionnelle est très clair. Elle a sommé le président qu'il a été élu pour le bien et le mieux-être des Centrafriques et non pour servir les ambitions démesurées de quelque puissance que ce soit. Donc, c'est une feuille de route tracée en accord avec le président et ce dernier est obligé de les suivre. Donc, ça, c'est un discours que nous pouvons sentir dans presque tous les pays. Je vous invite à revisiter ce discours et vous allez comprendre l'enjeu, le programme sur lequel le président est en train d'avancer. Et cela voudrait dire qu'il n'a pas droit à l'erreur si au sein de la MINUSCA, il y a des forces qui veulent perturber sa gouvernance, il doit sévir. Alors, si je comprends bien, Francisco Napokura, le Centrafrique aujourd'hui n'a plus besoin de l'ONU non plus de ce pays. Non, on ne peut pas dire ça. On a toujours besoin... Et puisque le groupe Wagner est là pour faire le travail. Oui, le groupe Wagner fait ce qu'il y a lieu de faire. Bon, c'est parce que l'ONU aussi était là qu'on avait dit qu'il y a aussi des exactions. Donc, la présence de l'ONU aussi peut être dissuasive pour que comme le groupe qui est en train de faire le travail. Alors, quel sera le rôle de chaque force, selon vous, Francisco Napokura? Oui, on leur détermine voilà, cahier des charges par rapport au territoire, que chacun sécurise là où on lui donne et que ça se fasse bien. Là, on va mesurer. Je crois que présentement, ils sont obligés de faire mieux. Parce que depuis longtemps, ils étaient là-bas, la MINUSMA, ça ne faisait pas grand-chose. Vous avez vu, avec les troupes russes, on constate que même les forces du Rwanda collaborent. Et ça avance. Vous voyez. Donc, l'ONU a besoin de réformes. L'ONU tel que nous l'avons, c'est un groupe sorti de la Deuxième Guerre mondiale pour résoudre les problèmes de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça s'est passé. Aujourd'hui, le monde a beaucoup avancé. S'ils avaient pu laisser Kofi Annan achever son plan, parce que Kofi Annan était véritablement en train de faire un travail, et leur histoire de veto qu'ils font aujourd'hui, quand la Chine se lève, par exemple, la dernière fois contre le Soudan, lorsque la Chine a dit ils n'ont pas pu évoluer. Vous voyez. Donc ça là aurait pu être atténué si ils avaient laissé Kofi Annan, si c'est pas qu'ils sont partis chercher, quand les Blancs te veulent, on veut te noyer, on trouve toujours les moyens. Ça à l'époque, c'est son fils, avec l'histoire de pétrole contre nourriture, avec l'Irak, et c'est son fils qui s'était parti prendre en Europe quelque part, je ne sais pas si c'est en Suisse, pour dire que l'enfant était dans le trafic de ce pétrole-là, qui avait noyé Kofi Annan, parce que la réforme qu'il faisait, les États-Unis ne voudraient pas accepter avoir des pays africains également qui ont le droit de veto à chose. Donc voilà
ce qui est en train de se passer et tout ce qu'il y a comme institution aujourd'hui. L'ONU n'est pas respectée, l'UA non plus, c'est son siège chinois qui est en train d'être menacé, puisque le siège de l'UA à Addis Abeba était un don de la Chine. Et quand nous ajoutons la CEDEAO, c'est la catastrophe. Nous sommes là, Covid. Quand vous rentrez au Bénin, les frontières ne sont pas fermées. Au Niger, les frontières ne sont pas fermées. Les gens circulent. Quand vous voyez le commerce entre le Bénin et le Niger, hein, alors qu'au niveau du Togo, on a fermé les frontières. Et puis, c'est les raquettes aux frontières qui sont les sports favoris de nos forces de sécurité. Donc, la CEDEAO, l'UEMOA, servent à quoi si jusqu'à ce jour, on continue où les gens sont amassés dans les stades de foot en Europe, si on continue de fermer les frontières pour Covid? Allez, on passe au Togo. C'est un bilan positif qu'il fait du premier jour de grève que la Fédération des syndicats qu'il dirige a lancé et qui est censé de poursuivre les 4 et 5 novembre afin de forcer le gouvernement togolais à répondre aux doléances déposées sur sa table depuis plusieurs années. Globalement, le mouvement de grève est suivi. C'est réjoui. C'est non Hunessim, le secrétaire général de la FESEN. Alors, Kosigan Akoité, qu'est-ce qui peut me motiver? On va revenir sur le motif de cette grève. Qu'est-ce qui motive cette grève des enseignants du Togo? Le motif principal, c'est qu'il y a eu des accords dans les autres pour parler avec l'État qui sont validés par ce conseil-là, je crois tenu dans le temps par le Premier ministre sortant. Il y a eu des accords tout trouvés qui doivent déboucher normalement sur des primes. Mais ces primes traînent à être exécutées, c'est-à-dire versées aux enseignants. Ce n'est pas une nouvelle négociation de certains points de clivage qu'ils négocient. Non. Ce qui a été déjà donné, il faudrait qu'ils veulent avoir ça sur leur bulletin et donc dans leur poche. Je crois que c'est ça qui cloche. Mais la manière dont le ministre de l'Éducation nationale et le ministre du Travail ont amorcé le combat contre les syndicats ne m'a pas beaucoup plu. Surtout que notre Premier ministre a dit sa gouvernance est basée sur... elle a dit elle va gouverner autrement le Togo. Alors moi j'ai dit, en principe, quand un père est là et que son enfant fait des revendications, il doit aller à la table de négociation avec lui, pas brandir des sanctions tout de suite. Je crois que les grèves n'ont rien de politique. Les grèves ne sont que un signe de mécontentement de l'employé vis-à-vis de son employeur. Aujourd'hui, on dit le savoir n'a pas de prix, comme la santé aussi n'a pas de prix. Ceux qui donnent le savoir, s'ils demandent quelque chose, il faudrait que les employés aillent à la table de négociation avec eux et que ce soit un dialogue constructif et vrai. Vous voyez, quand l'employé sent que l'employeur veut bien, mais manque de moyens, il a l'espoir de continuer ce qu'il fait et le fait bien. Mais quand l'enseignant, dans son corps, sait qu'il est maltraité, il court des sanctions. Vous voyez, même si votre enfant, vous l'empêchez à la maison de parler, vous l'empêchez de réclamer ses droits. Or que vous-même, vous savez qu'il a raison en réclamant ces choses-là. Même si vous le mettez au travail, il va vous faire le travail, mais la finalité ne va rien donner. C'est ce qui fait aujourd'hui que le niveau des élèves a beaucoup baissé dans nos établissements, puisque les donneurs de ce savoir-là, ces enseignants-là, sont souvent méprisés dans la prise de position de nos ministres. Je dis, au lieu de brandir des sanctions, qu'ils aillent à la table de négociation. Le coordinateur de FESEN a dit aucune grève
n'est suivi à 100%, mais pour eux, même s'il y a une personne qui a respecté le mot d'ordre de grève, c'est déjà bon. Mais est-ce que ce climat de couteau tiré entre les enseignants et le pouvoir public va donner l'avantage à qui? Ce sont nos enfants. Leurs enfants, même si leurs enfants ne fréquentent pas au Togo, les enfants de leurs proches, parents et amis fréquentent au Togo. Ils doivent penser à ça et aller à la table de négociation. Vous savez, le mandat social, c'est aussi ça. Dialoguer avec les enseignants. Que le dialogue soit réel. Leur montrer comment les choses... La fois dernière, on a parlé de chiffres encourageants où le Togo a été classé. Alors, moi, j'ai dit, il faut que les salaires des gens soient touchés. C'est là où moi, j'ai dit, c'est bien, la politique internationale est bien faite au Togo. Mais que le Togo de l'intérieur soit sané. Voilà, c'en est une des preuves. Il faudrait que ces enseignants-là, on les appelle, qu'on les écoute, que ce qu'on leur a promis, qu'on le leur donne. Et c'est nos enfants qui vont bénéficier de ça. C'est tout. Alors, Francisco, ils sont appelés, on leur a promis beaucoup de choses. Apparemment, ils ne sont pas patients, hein, parce qu'il y a des choses qui ont été promises avant la rentrée qui ne sont pas encore réglées. C'est pourquoi ils rentrent en grève. Tout d'abord, j'admire beaucoup M. Houssime, parce que Houssime en 80, je crois 85, 84, 85 jusqu'à 86, il était notre professeur de SVT au CEG Tokoin Nord. D'accord. Et quand je l'écoute encore dans sa vigueur, je lui tire le chapeau. Et vous savez, on dit souvent la salive, je cesse de le dire, lorsqu'on la garde longtemps dans la bouche, ça devient de la bave. C'est le problème de notre gouvernement, c'est-à-dire qu'on laisse cumuler des problèmes pendant des années. Cette histoire de prime, ce n'est pas une question d'hier, d'un an. C'est une question depuis 2017 ou 2018, où un gouvernement responsable s'est convenu avec ses employés qui sont des enseignants. Ok, nous allons vous verser des primes. Et à chaque fois, on repousse. Et voilà où nous en sommes. Le ministre Bawara, il est au poste depuis des années. Le ministre Bawara est dans le gouvernement du Togo, ça fait déjà... Mais il était sorti, revenu, mais le ministre Bawara a cumulé au moins, si on peut comptabiliser, au moins 10 ans au gouvernement. Donc il ne peut pas nous dire que ce petit problème-là de prime, parce que lorsqu'ils se rendent compte, ils disent on va payer. Mais maintenant, pour exécuter, ça devient des problèmes. Ça faute de moyens. Peut-être que les moyens manquent, surtout en 7 ans de Covid-19. Quand la Covid est arrivée, ils ont trouvé des moyens pour acheter, je crois, 150 respirateurs, dont seulement une trentaine est fonctionnelle. Alors, ils pouvaient faire de l'économie. Parce que les respirateurs, ça coûte cher. Est-ce que vous voyez? Donc, on met de l'argent dans des futilités. On met de l'argent dans des voyages interminables qui visiblement n'apportent pas grand-chose. Regardez, on dit qu'on est à la COP, comme vous dites, COP 26. J'ai circulé aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous prenez le nouveau boulevard qui est fait de Atikoumé jusqu'à là vers Palimé, vous voyez l'espace vide qui est au milieu, qui est grand. Ce n'était pas les petits trottoirs, ce ne sont pas les petits trottoirs qu'on avait avant. Ici, les terres pleines du milieu. Et ils sont en train de cimenter. C'est-à-dire de mettre le pavé sur ça. Alors que la COP peut commencer par là. On peut voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous quoi précisément? Oui, au beau milieu, planter les arbres. Ça, on n'a pas besoin d'aller négocier de l'argent à l'étranger pour venir planter ces arbres-là. Laissez ne cimenter pas donner aux populations. Voilà, nous avons des problèmes. L'éducation nationale, on a des données factuelles. Vous avez vu, la fin de l'année dernière, il y a eu un résultat, sinon quand on a analysé les résultats sur les années antérieures jusqu'à... Il y a eu une progression. Ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Au lieu que ce travail continue, on se tire la balle dans les pieds. D'accord? Vous n'arrivez pas à satisfaire les enseignants. Les enseignants. On n'arrive pas à recruter.
Alors que le ministre de la fonction publique doit nous dire quelles sont les choses. À son niveau, il promet un énorme recrutement d'ici 2025. Vous dites 2025. 25 000, hein, si voilà, je ne me trompe pas sur les chiffres. Voilà, 2025. On saute de croc en l'âne. Là où les choses veulent marcher, il y a d'autres qui tirent la balle dans le pied. Vous n'arrivez pas à satisfaire de simples primes. D'accord? Vous n'arrivez pas à recruter des enseignants. Ça, c'est la planification. C'est la planification. Et chiffré au budget. Donc, tant qu'on ne l'a pas fait, on dit, nous allons recruter d'ici 2025, c'est que Jésus reviendra bientôt. Ah oui, parce que ça n'a rien de scientifique. Il faut programmer, il faut nous dire combien d'enseignants le pays a besoin actuellement. Parce que quand vous écoutez certains ministres, même anciens ministres de l'éducation, ils vous disent qu'on a suffisamment, on peut engager beaucoup d'enseignants. Si le ministre des Finances ne nous dit pas quel est son budget disponible pour l'enseignement et qu'il préfère les mettre, ou bien les gens demandent plutôt les armes, mais notre éducation va être comme ça. D'accord? C'est dit que lorsque vous voulez détruire un pays, ça c'est les Chinois, les penseurs chinois, rentrer dans leur système éducatif au bout de 20 ans, mais vous n'allez trouver que des oui, et c'est ça le programme le programme d'ajustement structurel a détruit notre système éducatif, notre système de santé, et nous sommes là-dedans encore, on continue. Donc qu'est-ce que vous voulez? Tant que les gens qui ont des bilans à nous donner, ils ont fait les élections, ils ont présenté des programmes de campagne que les gens ont voté, et voilà, quand on rentre dans l'exécution, nous sommes en régression. Donc, si c'est comme ça, on avance, avançons. Kofi Nayote Kondo, quand vous écoutez les analystes, certains disent que ce sont les enseignants qui ne sont pas patients. Le gouvernement est en train de faire un sacré boulot en discutant chaque fois avec eux. D'autres disent encore que c'est le gouvernement qui ne tient pas parole. Vous avez demandé les mobiles. Bien sûr. Ouais. Avant de revenir sur les mobiles, je vous lis au moins quelques articles de notre Constitution. L'article 35 dit « L'État reconnaît le droit à l'éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin. » L'État est en train de créer les conditions. L'article 36. L'État protège la jeunesse contre toute forme d'exploitation ou de manipulation. Et l'article 39 nous dit le droit de grève est reconnu aux travailleurs et s'exerce dans le cadre des lois qui les réglementent. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, Kofi Nayote? Vous savez, lorsque vous voulez reconnaître le droit à l'éducation à des enfants, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les enseignants dans de meilleures conditions pour que l'éducation se mène très bien. Et vous savez que la plupart de ces enseignants sont constitués aujourd'hui des jeunes. Lorsque vous voulez les protéger contre l'exploitation, vous devez accompagner cette masse de jeunes qui s'activent pour l'enseignement des enfants à ne pas connaître ce qu'on peut appeler les sévices psychologiques. Et s'il faut aller en grève, c'est de bonne guerre. Je crois qu'au-delà des négociations qui ont conduit à des accords, et tout dernièrement, je crois que l'État s'est engagé même à verser les primes Covid aux enseignants. Cela n'a été annoncé que quelques jours avant la rentrée. Mais à ce jour, ils n'ont pas encore versé les primes Covid. S'il s'est engagé à le faire, ça veut dire qu'il attend sûrement quelque chose. Vous savez, pendant les périodes de Covid, lorsque les gens ont commencé par réagir, le ministre Barra, sur vos plateaux ici, a dit que gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas quand ça arrange certains
que gouverner ne peut plus être prévoir et que si ça les arrange, on peut dire gouverner c'est prévoir. Je crois qu'il y a 2 ministres qui ont des missions fondamentales dans le gouvernement en matière de la gestion des fonctionnaires, des travailleurs au Togo. Le ministre de la fonction publique. Je crois que le ministre de la fonction publique a pour mission de museler les responsables des centrales syndicales, pas au moyen de la corruption. Et le ministre de l'Éducation actuel a pour mission d'exercer la pression sur les gens. Et on a l'impression que le ministre de l'Éducation ne fait qu'exercer la pression sur ses administrés. Il a dit de produire les rapports pour ceux qui vont observer la grève. La grève, c'est reconnu par la Constitution togolaise. Si je ne me sens pas à l'aise dans les fonctions telles que je les exerce, je dois aller en grève. On a vu au Togo comment les centrales syndicales ont été avalisées. Sinon, je crois quand même qu'il y a des centrales syndicales qui devaient soutenir. Mais il n'y a personne qui doit le dire. Parce que quand tu sors, tu t'exprimes, tu te verrais. Et surtout que nous sommes vers la fin de l'année, les gens attendent encore les petits billets pour pouvoir s'offrir de nouvelles voitures. Moi, j'ai été au service d'une centrale syndicale. Ce qui se passe, j'ai compris. Même aujourd'hui, des centrales syndicales qui ne paient pas leurs fonctionnaires, leurs employés, je veux dire, qui ne paient pas leurs employés, qui prélèvent les cotisations et qui ne versent pas à la caisse pour des employés. Pendant ce temps, le ministre de la fonction publique ne peut même pas marteler. On écrit à la CNSS, on nous dit, il faut vous adresser au ministère tutelle. Quand vous analysez un certain nombre de choses, vous allez comprendre que le jeu au Togo n'est pas clair pour le bien-être et que le seul recours, c'est la grève. Aujourd'hui, quand nous prenons le Togo, les seigneurs des entreprises, les seigneurs de pourvoyeurs d'emploi, comme ce fut le cas dans l'enseignement, comme dans la zone franche. Quand nous parlons de l'enseignement, les secteurs privés et les enseignants confessionnels. Quand nous prenons le secteur de la zone franche, on a l'impression que les seigneurs se regardent comme l'unique machine de la croissance économique des entreprises et ils considèrent les employés comme des êtres inutiles, non productifs, exploitants, et puis, pour tout dire, ils sont nuisibles. Quand c'est comme ça, quand c'est dans le pays, c'est comme ça, je crois quand même que nous ne pourrons jamais avancer. Les gens font tout. Le cahier de charge du chef de l'État aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de la grogne pour que les gens perçoivent de l'extérieur comme si tout allait mieux au Togo. Est-ce que vous pouvez accepter la grogne? Vous savez, dans un pays où il faut lutter. Quand les gens ne sont pas bien payés, quand le SMIC est toujours à 35 000, avec tous les pléthores de problèmes des charges qui pèsent sur les familles, vous voulez que ça soit comment? J'attends voir si au moins à la fin de l'année, le discours que le chef de l'État va dire, il va demander qu'on revoie le SMIC togolais. Le SMIC togolais aujourd'hui, ça peut payer encore quelque chose? Consiga à côté, il y a des efforts qui sont quand même faits. Il faut reconnaître que depuis 2005, depuis la session au pouvoir du président Faure Gnassingbé, les enseignants, s'ils sont reconnaissants et s'ils connaissent la définition de mot gratitude, doivent dire publiquement que des efforts sont avancées. Pas des efforts. Des avancées. Non, des avancées qualitatives et quantitatives. Ah oui, le salaire de l'enseignant a pratiquement quadruplé, si on peut le dire, même quintuplé. C'est ça. Un enseignant aujourd'hui a un salaire qu'envie tout le monde. Ils sont plus pauvres, nos enseignants. Seulement que, bon, l'homme, sa nature est insatiable. L'homme n'est jamais satisfait. Bon, ce qu'il demande, c'est bon, mais bon, il ne faudrait pas qu'il fasse payer un tribut trop lourd par leurs apprenants. Il faut qu'ils pensent aussi à leurs apprenants. Ils sont appelés à enseigner. Il faudrait que, ok, nonobstant leurs droits, il faudrait qu'ils sauvent, qu'ils pensent aussi à sauver. Vous ne pensez pas que c'est aussi le dialogue qui ne va pas forcément? Oui, je crois que M. Kokokoroko, notre ministre, notre cher ministre, doit aller à l'école de management. Et qu'il doit aussi recevoir les cours de coaching. Vous voyez, on ne coache pas comme ça les gens.
Une personne n'est pas un animal. Paix à son âme, le feu ministre Maganawe l'a regretté. Quand il a traité l'enseignant d'ivrogne, il a après regretté. Non, on ne conduit pas comme ça. Il faudrait que, je crois, le professeur Kokoroko est aussi enseignant. Qu'il revoie sans la peau du ministre, qu'est-ce que c'est que le métier d'enseignant? Quels sont les efforts que consent un enseignant pour le bien-être du savoir d'un enfant? Il faudrait qu'il se mette dans... Il doit mieux diriger ce ministère-là parce qu'il est enseignant lui-même. Vous voyez? Mais à chaque fois sanctionner, à chaque fois aller à la négociation avec trop de veto, trop de puissance ne permet pas à l'interlocuteur de s'exprimer ou de dialoguer avec vous. Parfois, la personne peut avoir à l'intention de demander 3, 4, mais quand vous le rencontrez avec un esprit constructif, avec un esprit de paix, elle prend deux. Non, elle peut même dire, bon, ok, ici leçon, ici leçon. Mais je dis, brandir les sanctions, sanctionner les enseignants, voire les humilier parfois, n'est pas aussi bon. La confiance du chef de l'État, c'est lui qui le trahit. Ce n'est plus les enseignants, ce n'est plus le chef de l'État. Vous savez, ce sont des gens qui n'aident pas le chef de l'État à bien faire, faire le travail qui lui revient. Or, le chef de l'État ne peut pas être ministre à tous les secteurs. Non, il ne peut pas être ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, ministre de ceci. Non. Au Togo, actuellement, il n'y a que ces deux ministères-là qui ne vont pas bien, la santé et l'éducation. Voilà, mais je crois que le ministre Kokoroko doit se mettre dans la peau de l'enseignant et au même moment dans la peau d'un pasteur, c'est-à-dire pas pasteur de l'église, hein, mais pasteur, un éleveur, quelqu'un qui conduit un troupeau avec lequel il faut parler, avec lequel il faut lutter pour trouver des solutions. Aujourd'hui, bon, c'est bien, les idées du ministre Kokoroko sont à applaudir, mais il y a une manière de les dérouler pour que voilà, le mandat social puisse se retrouver dans ce qu'il fait. Alors, les grèves, selon Sinon Rosimé, votre ancien professeur, vont continuer le 4 et le 5 novembre, c'est-à-dire ce jour et l'autre à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire, Francisco Napokura? Vous avez 1 minute pour stopper cela. Non, il faut que le gouvernement et ses partenaires de l'éducation qu'ils s'entendent, ok, pour pouvoir avoir une année paisible. J'ai dit, vous savez, le problème de nos gouvernements, c'est des problèmes vraiment très sérieux. Et quand vous ne faites pas attention, vous risquez de vous faire mal voir pour rien du tout. Parce que je viens de donner, par exemple, au niveau de l'enseignement, que l'année qui vient de s'écouler nous a montré que nous avons une progression au niveau des résultats. Ce qui prouve qu'il y a un travail de fond qui est en train de faire. Donc, mais si on vous met dans une posture où on vous tire une balle dans le pied, par exemple, il parlait du ministre Kokoroko, je dis, moi, je ne peux pas admettre que dans un système où ça ne marche pas, où on n'a pas d'école, et qu'on me met encore cette charge de gratuité de l'école. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. C'est-à-dire qu'on me donne de petits moyens aux gens et on veut qu'ils fassent plus grand. Vous avez épuisé vos 60 secondes. Voilà le problème du Togo. Le chef de l'État ne fait pas de sa politique une bonne politique. Il a des paroles, mais pour exécuter, on ne donne pas les moyens aux gens dans les départements pour travailler. Donc, il va falloir véritablement que les gens sachent ce qu'ils veulent faire au peuple. Donc, que les enseignants s'entendent avec les ministères pour pouvoir trouver des solutions. Parce que, au fait, les problèmes même sont là, on les laisse. Les problèmes, c'est manque de salles de classe, c'est infrastructure. Les problèmes, c'est manque d'enseignants, d'accord? Mais si on arrive à recruter suffisamment d'enseignants, ça c'est une question de planification. Si on arrive à recruter suffisamment d'enseignants, je crois que la masse salariale va s'agrandir et les choses iraient mieux. Merci beaucoup à vous. J'espère seulement que Kofi Nnahotey Kondo a dit tout ce qu'il a à dire
30 secondes. Merci beaucoup. Je crois que le gouvernement doit revenir autour de la table et concilier sa position avec celle des enseignants, afin que la paix revienne et que nos enfants puissent avoir l'éducation de qualité qu'ils espèrent, pour lesquelles les parents ont payé. Un dialogue sincère et franc s'impose donc. Merci beaucoup à vous, Kofi Nayote Kondo, vous êtes juriste et analyste politique. Merci également au confrère Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Nous disons également merci au directeur de Alliance, au président, j'allais dire, de Alliance Jeunesse et Développement. Il s'agit de Kosigan à côté. On se retrouve donc la prochaine fois. Merci également à vous. C'est toujours avec le même plaisir. À très vite.